Donc nous voilà de retour. Donc on en était là, on avait mis en place nos augmentations avec les petits marqueurs et on avait fait nos premiers jetés pour pouvoir avoir du coup nos premiers trous. Je sais pas si vous les voyez là, je les avais pas montrés dans les vidéos d'avant, mais donc on va avoir vraiment ici un petit trou ici, un trou ici, un trou ici et un trou ici. Donc ça donne 4 trous parce qu'on a rajouté 4 mailles. Voilà. Donc là, on a, si on le met sur le câble de notre aiguille, moi je vous conseille hein, de le faire. De toute façon, est-ce qu'on pourrait le faire avec des aiguilles pas circulaires? Non, je pense pas. Hein. C'est obligé que ce soit que des aiguilles circulaires. Hein. Je me posais la question, mais en fait, je ne travaille que sur des aiguilles circulaires parce que je trouve ça plus simple. On peut faire tout, hein, à la fois des choses en aller-retour, à plat et en circulaire. Donc, autant pas investir dans plein de trucs différents. Bref, donc voilà, donc là, si on le met sur le câble de notre aiguille circulaire, on voit que la forme va directement venir se poser comme ça, là. Et on va avoir ici la maille centrale. Et à côté, on va avoir les trous ici et les trous ici. Donc on va avoir une ligne de trous comme ça et une ligne de trous qui va faire comme une colonne vertébrale au milieu de notre châle. D'accord? Alors du coup, on va aller voir quelles sont les prochaines explications. Hop, voilà. Donc dans les instructions, on va faire cette partie-là maintenant. Donc ça va être le refrain en fait, on va dire ça, l'algorithme, le refrain, enfin comme vous souhaitez, hein, qu'est-ce qui vous fait le moins peur. Les rangs en fait qu'on va devoir suivre, donc il n'y a que 2 rangs à faire, on va avoir ça à réaliser et on va avoir un rang tout à l'endroit à réaliser et on va devoir le répéter, répéter, répéter jusqu'à avoir la dimension qu'on souhaite de notre châle, d'accord? Donc le rang 1, ça va être celui-ci. Donc en fait, il va pas être très compliqué, il va beaucoup ressembler au premier. C'est juste qu'on va pas avoir d'indication de nombre de mailles. On va avoir une indication de tricoter jusqu'à l'anneau marqueur suivant. Donc, et ensuite, ça va être des augmentations toujours au même endroit, c'est-à-dire soit après ou soit avant le marqueur. Donc, je vous montre. Oups, pardon. J'ai tapé dans la caméra. Donc là, je suis sur mon rang endroit. Comment je le sais? Et bien tout simplement parce que mon premier anneau marqueur ici, il est vert. Donc c'est le seul qui est vert. Ça veut dire que je démarre mon rang endroit, d'accord? Si ça avait été dans ce sens-là, bah là, en fait, c'était mon rang en vert parce que j'étais pas sur l'anneau vert au départ. D'accord? C'est à ça que ça sert, l'anneau vert. L'anneau différent, en fait. Le marqueur de la couleur différente ou de la forme différente, enfin, un peu comme vous souhaitez. Tant qu'il est remarquable par rapport aux autres. Donc on va faire... Donc là on va faire le rang 1, d'accord? Dans notre répétition, on va faire le rang qui est considéré comme le rang 1. Donc, on va devoir tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. On va glisser l'anneau marqueur. Et là, on va devoir faire une augmentation. Donc, une augmentation à jeter, c'est ce que nous on est en train de faire. Et on va ensuite tricoter jusqu'à l'anneau marqueur suivant. Donc je tricote jusqu'à ce que je vois l'anneau marqueur ici. Donc avant l'anneau marqueur, on va le laisser pour l'instant sur l'aiguille de gauche, on va refaire une augmentation. Donc un jeté. Et ensuite, je vais faire passer le marqueur de l'autre côté. Ok? Donc là, il est passé de l'autre côté. Je vais tricoter la maille centrale de mon châle et je vais faire passer le marqueur hop, sur l'aiguille de droite. Ok? Ensuite, après ce marqueur-là, je vais faire une augmentation. Il y a toujours une augmentation de part et d'autre de la maille centrale, d'accord? Ensuite, je tricote jusqu'au marqueur suivant. Pas jusqu'au marqueur suivant. Voilà. Le marqueur suivant est ici. Je ne le passe pas tout de suite. Je vais d'abord
faire un jeté. Ensuite, je le passe. Hop. Voilà. Et là, je tricote mes 3 mailles lisières. Hop, hop, hop. Le rang 1 est fait. Le rang 2, c'est tricoter tout à l'endroit. Et on fait glisser les marqueurs à chaque fois quand on les voit passer. Donc là, on en voit un, donc on le fait passer sur l'aiguille, s'il veut bien venir, sur l'aiguille de droite avec les marqueurs vers vous, c'est plus simple. Et donc là, j'ai un jeté, mais vous rappelez-vous, quand on a un jeté, on le tricote comme il vient. Donc nous, on tricote des mailles en droit, donc on le tricote comme il vient en maille à l'endroit. Hop. Je tire un peu sur mon fil parce que ma pelote est tombée par terre. Un jeté, bah, je le tricote comme ça, là. Je fonce comme si de rien n'était. Je fais la maille centrale. Je fais passer l'anneau en mettant le petit bigouille devant moi, là. Un jeté, je le tricote comme il vient. Hop. Hop. Le jeté aussi, hein, je dis même pas, mais là je viens de tricoter un jeté. Ensuite je fais passer mon anneau marqueur et je fais mes 3 mailles lisières. 1, 2 et 3. Ça c'était le rang 2. Donc rang 2, on fait difficilement plus difficile, j'ai envie de te dire. Non, on fait difficilement plus simple. C'est tout simplement tricoter tout à l'endroit sans s'arrêter. Voilà. Donc si je le remets sur le câble et que je le remets à l'endroit, d'ailleurs si on regarde, on a toujours ici le fil et le petit bourrelet hein, pour se repérer, mais avec ça aussi on se repère bien. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus visible. Hein. On a ici la maille centrale avec les augmentations jetées du centre. Donc, rappelez-vous, la maille centrale, qui est balisée par 2 marqueurs ici, on doit toujours faire une augmentation d'un côté et une augmentation de l'autre. Donc, un jeté à gauche, un jeté à droite de votre maille centrale, d'accord? Donc là, il y a toujours 2 augmentations qui bornent en fait la maille centrale, donc ça va créer comme une colonne vertébrale tout le long de votre châle, d'accord? Et en fait, là, vous allez avoir une bande de 3 mailles, donc ça va être la bande lisière qui va se créer, donc c'est à chaque fois qu'on vient ici tricoter 3 mailles en droit, donc les 3 mailles lisières, on doit toujours faire une augmentation à côté des 3 mailles lisières, hein, sur l'endroit du travail évidemment, hein, on ne le fait pas quand on est sur l'envers. Donc on fait les 3 mailles, on fait une augmentation ici jetée, et c'est pareil de ce côté-là. Là on a 3 mailles, donc avant ces 3 mailles, on a aussi fait une augmentation ici. Donc ça veut dire qu'on a toujours aussi une augmentation de chaque côté de notre châle. D'ailleurs, si on regarde, eh ben, on commence à voir ici une petite arête, pareil, hop, qui longe la petite bande ici de point mousse de 3 mailles. Là, c'est la même chose. Hop, on a une petite bande ici. Donc, la règle, c'est toujours ça, c'est augmentation de part et d'autre des mailles lisières et augmentation de part et d'autre de la maille centrale. Voilà. Donc ça, c'est le schéma qu'on va suivre comme ça jusqu'à la taille souhaitée de votre châle. Donc c'est vraiment très simple. C'est précisé ici. On doit répéter le rang 1 et le rang 2. Donc rang 1, c'est tricoter cette partie-là. Le rang 2, c'est tricoter tout à l'endroit. Donc rang 1, c'est tricoter 3 mailles lisières, faire l'augmentation. On tricote jusqu'à faire les 2 augmentations autour de la maille centrale. Ici. Et ensuite, on tricote jusqu'au marqueur et on fait la nouvelle augmentation à côté des 3 autres mailles lisières. Voilà.
eh bien, je vais pouvoir tricoter un peu plus loin et dans une prochaine vidéo, on verra comment finir le châle.